Et alors c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce qui te motive à faire 100 km? Depuis le début, j'ai commencé quand je courais. Bon, c'est vrai que l'athlétisme, j'avais touché un peu quand j'étais tout petit, avec l'école. J'avais commencé par du 100 mètres. Et là, j'ai pratiquement... 100 mètres? Ouais, j'avais rien à voir, mais j'étais assez rapide. Bon, bon, je pense que je dois avoir un record à 11-20 au 100. Ah, quand même, hein? Ouais, c'est pas... Ça va, c'est moyen. Pour quelqu'un qui fait du long, c'est énorme. Du 100 jusqu'au marathon, ça a été fait. Il me reste plus que le 100 km. Du 100 mètres au 42 km, ça a été fait. Il me reste plus que le 100 km et après, voilà, j'aurais fait toutes les distances. Tu fais des trails? Des trails, j'en ai eu fait. Après, c'est pas un truc... c'est pas une course que je trouve sympa. Parce que c'est de la rando, je trouve. Mais oui, mais pourtant, tu disais, on change jamais de paysage, toujours le même parcours. Ouais, justement, là, c'est... c'est pas une course linéaire, comment dire, sur de la vraie course, quoi. C'est un peu varié. Il y a de la marche. Ouais, non. Après, c'est pas de la course pure. On va arrêter parce que là, il devient grognon là. Non, non, c'est dommage. Mais c'est vrai que pour moi, non, le trail, c'est pas de la course pure. Autrement, ça serait un sport olympique. Ça n'a jamais été un sport olympique. Il n'y sera pas. Ouais, mais le mental, quand même, là, on y fait quand même pas mal appel. C'est sûr que si la personne va faire 170 km, il a intérêt d'être costaud psychologiquement. Mais bon, après, c'est quoi? C'est de la rando, toujours. Ouais. Écoute, on a fait le tour de tous tes sports. Hein, quoique, je t'ai vu faire du golf. Oui, que je joue encore. Donc on va quand même terminer sur le golf parce que j'ai trouvé ce côté-là positif de toi aussi, puisque c'est quand même l'un des sports où la concentration est quand même super importante. Et quand on me dit c'est pas un sport, ou même moi on me dit non mais tu sais c'est un sport, je dis oui je sais très bien que c'est un sport, et c'est de l'entraînement de l'esprit, moi j'ai envie de dire, beaucoup plus peut-être que le reste. Et toi comment tu t'y es mis en fait, pourquoi est-ce que tu fais du golf? Mais c'était un sport secondaire, parce que je me voyais tellement souvent courir que je me suis dit écoute, il faut que je casse cette routine, et je me suis mis au golf. Donc à un temps donné, calmes un peu le rythme, c'est ça? Ouais, après que je vois autre chose, parce que c'est un peu plus... déjà, voir un parcours, c'est joli, c'est naturel, je sais pas, ça fait vacances, le sport de golf. Et à un moment, j'habitais pas très loin d'un parcours, alors du coup, j'ai dit, tiens, je vais taper des balles, et en tapant des balles, j'ai pris des cours, qui a été assez comment dire, concluant. Ouais, concluant, et puis que j'ai acquis assez vite un niveau, et puis à ce niveau-là, j'ai obtenu cette carte verte qui après, j'ai eu droit à faire des compètes, et puis j'ai fait des compétitions. J'ai gagné 2 compétitions en golf, et dans ma série, j'étais en 2e série. J'ai quand même, je suis classé 19, je suis descendu de 33 à 19, ça fait que j'ai joué pratiquement 10, j'ai joué 10 au-dessus du par. C'est quand même pas mal, et après à partir de là j'ai pu jouer de la même manière, parce que déjà psychologiquement je suis pas assez concentré sur le golf. C'est trop, pour moi je trouve que c'est un sport trop passif. C'est long, c'est très passif. Exactement, il y a 18 trous, et 18 trous, il suffit qu'il y en a un qui joue un peu en retard, il faut l'attendre, et là moi je peux pas, je suis pas assez concentré, je suis quand même un garçon assez hyperactif. C'est pour ça que j'étais étonné. Et c'est pour ça que j'ai joué, pour essayer de m'améliorer sur la concentration, et qui n'a pas été facile encore. Et j'y joue encore, et c'est pas... Je sais que je vais jouer peut-être correctement 5-6 trous, mais sur le reste... C'est un moyen de trouver un peu d'apaisement aussi, dans cette vie qui est très agitée visiblement chez toi, puisque à la fois tu aimes sortir et tu fais beaucoup de sport. Exactement. Plus ton job. Donc oui, il faut à un moment donné trouver... cet équilibre, déjà décompressé, la bête. Calme, mais bon, c'est pas facile, c'est vrai que j'ai jamais été un garçon qui... C'est la nature, hein. Voilà, qui reste concentré de A à Z. Alors surtout, il vaut mieux pas que je joue avec un copain, parce que bon, s'il y a 2 personnes supplémentaires, parce qu'on joue à 4 souvent sur un parcours, et même les autres personnes, je les déconcentre, quoi. D'accord. Parce que je vais discuter, je vais rigoler, même si je loupe un coup, je vais le prendre à la légère. Bon, après ça arrive, que certains, ils vont pas rigoler sur un coup loupé.
Mais bon, ça les fait rire. Le principal, souvent, quand j'ai joué, j'ai toujours fait rire. Mais tant mieux, et si on peut... différents publics avec qui j'ai pu jouer, parce qu'on ne choisit pas nos partenaires, hein, c'est rare, hein, des fois, quand on s'inscrit à faire un parcours, on peut être mené à jouer avec n'importe qui. Voilà. Après, tant mieux, ça fait des connaissances. Eh ouais. Voilà. Eh ouais, le but est fait, voilà, c'est fait pour ça, en fait. Tout à fait. Ouais. Mais écoute, est-ce que tu as des questions? Ben non, je suis quand même un peu assez timide, je ne vais pas dire oui. Mais voilà. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai rencontré Saïd pas très loin de chez moi, donc j'habite au Chartron. Et puis il y a une salle de boxe qui s'appelle Chartron Boxe, c'est ça? Exactement, école de boxe. Voilà, Chartron. École de boxe Chartron, petite pub pour vous. Et où il y a donc Yacine de Koh-Lanta, je ne sais pas son nom de famille. Métriri. Ouais. Métriri. Métriri, ouais. Métriri, donc que je voulais interviewer. Il a refusé parce qu'il refuse toutes les interviews. Et puis il m'a présenté Saïd, donc très très belle rencontre. Je suis voilà, très contente, ravie de te connaître. Et puis depuis que je suis dans cette vie, je ne fais que de belles rencontres. Donc tu me parlais que tu étais quelqu'un de décalé, en gros quelqu'un d'atypique. Eh bien, les sportifs de haut niveau, très souvent, sont des gens atypiques. Et au contraire, les parcours sont encore plus intéressants plutôt que les parcours complètement linéaires. Exactement. Donc voilà, j'espère que cet entretien vous aura apporté, vous aura plu et vous aura apporté des petites billes. Si vous avez envie soit de pratiquer la boxe ou le vélo, vers les du golf. Et puis pour terminer, surtout pour le marathon de Bordeaux, inspirez-vous de ce que Saïd vous a dit. Et puis voilà, si vous avez des renseignements, des questions à nous poser, n'hésitez pas. Et j'y répondrai avec plaisir puisque je suis préparatrice mentale encore une fois. Et je viens de l'athlétisme, donc je suis entraîneur d'athlétisme. Donc voilà, je pense être en capacité de pouvoir répondre à pas mal de choses. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.